des sites fiscaux. On a besoin de monde pour tenir la bannière par là-bas. Il faut aller donner un coup de main pour tenir la bannière par là-bas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le premier lundi du mois d'octobre. C'est la journée mondiale de l'habitat. Et c'est le lancement de la grande caravane du frais brut. Pendant une semaine, on va traverser le Québec en 2 convois. Pendant que nous autres, on est ici devant le ministère des Finances à Ottawa, il y a un autre groupe qui est devant le ministère des Finances du Québec, à Québec. Ok, ça va comme suit. Je dédie ces quelques lignes à celles et ceux qui partent en caravane, au front combattre les différences d'un gouvernement avare. Écoute les pleurs et doléances, ils voient le peuple comme des crevards. 3 octobre 2011, le peuple se lève, vous allez voir. De Québec à Ottawa, de Matane à Tête-Folle, convergeant de Montréal, vous entendrez ce que le peuple veut. Tout logement social, 50 milliers. Et puis le respect de nos droits, cessez de nous humilier avec vos politiques de droite qui ne sont pas si efficaces. Où loger toutes ces familles? Sur l'aileron de F-15? Charret, Harport, faut harponner leur torpeur. Veut-on abriter la vie ou fabriquer des torpilles? Si on veut respecter le droit au logement, ben ça faut que les gouvernements prennent l'argent où il est, qu'ils arrêtent de dépenser dans l'armement et qu'ils investissent dans le logement. Il faut que le gouvernement renonce, le gouvernement fédéral, renonce à son projet de fou d'acheter 65 avions F-35 au coût de 30 milliards de dollars. Et on ne sait même pas encore si ça comprend les moteurs. Montréal, ça prend du logement social! Soit Québec ou Montréal, ça prend du logement social. Soit Québec ou Montréal, ça prend du logement social! Tous les abris fiscaux au lieu des programmes sociaux. Ben là, celui qui a vendu le rouleau à la verge, là, il a fait de l'argent. François, c'est bien commencé, les contrats? Oui, c'est parti. Ouais. C'est parti. Et on en a pour la semaine. Ça va grossir au fur et à mesure. Et on va avoir bien les places. Et je pense qu'on va avoir de l'appui un peu partout. Nous sommes des locataires, tannés d'être mal logés. Nous voulons des logements, mais des logements sociaux. Ensemble, encore, en cadence. Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont chers, ils sont chers. Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont pas pour nous. Bonjour, je m'appelle Pierre Malo. Moi, j'ai la chance d'habiter un logement social parce que quand j'ai perdu mon emploi, je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus payer le gros loyer. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à la recherche d'un loyer avec des faibles revenus. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un aide avec le logement subventionné. Le logement subventionné, c'est que je paie 25% de mes revenus pour combler mon loyer. Ça fait qu'avec le revenu que j'ai, ça me laisse encore un peu d'argent pour me nourrir, m'habiller, me divertir et puis avoir une petite vie qui a quand même, je roule pas sur l'or, mais qui me permet de subvenir à mes besoins sans que j'aie besoin de tout passer qu'est-ce que j'ai de revenus dans mon loyer. Je suis pas le seul qui a cette situation-là parce que de plus en plus c'est difficile, de plus en plus les loyers sont à la hausse et puis il y a une demande à ce niveau-là, puis il semble que les gouvernements, ils nous font des promesses mais qui réalisent pas leurs promesses. Et puis je suis certain que si on est ici, qu'on est tous rassemblés ensemble pour justement revendiquer 50 000 logements sociaux, c'est parce qu'on en a besoin et puis que ça nous permet de vivre d'une façon décente. Merci.
Là, on est à Gatineau, on est à Super de l'Amitié, qui est une soupe populaire, et on est arrêté ici en partant d'Ottawa. Et il y a François Roy, qui est l'organisateur de Logement Occupe, qui est le comité logement de la place. Bien, Logement Occupe, c'est un groupe de défense des mal logés. C'est un organisme qui existe pratiquement depuis 20 ans maintenant, qui a pris la relève d'un organisme qui s'appelait Logement va plus. On est le seul organisme de défense des mal logés en Outaouais. Donc, il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Puis, peut-être qu'il est important de dire aussi, on est la région où les logements sont les plus élevés du Québec. On a aussi une pénurie de logements pour les familles. Il y a des logements de 3 ou 4 chambres à coucher sont de plus en plus rares, sont beaucoup trop chers pour les familles à faible revenu. Et là, comme il y a eu il y a des militants et des militantes au sein du Frappru qui ont de l'expérience dans la manifestation et la protestation, ça a fait son œuvre, on est allé louer un autre char. Il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, on va être moins tassés. L'inconvénient, c'est qu'on arrive encore un petit peu plus tard à Val-d'Or. Hein? Alors, ça veut dire aussi qu'on va se distribuer des collations avant de partir. Parce que si on était parti à l'heure, on serait arrivé à 8 heures ce soir à Val-d'Or. Là, on va arriver un petit peu plus tard. On bloque la voie, là, ouais, tout le temps. Là. La voie, là, on la garde bloquée tout le temps parce que finalement, là, on a une gang, là, puis après ça, on va virer ça à 6. Okay. On grimpe, 2, 7. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de logement ici à Val-d'Or? En fait, nous, on est du regroupement d'éducation populaire. Okay. C'est nous qui avons pris un peu par défaut là, le dossier logement parce que nos groupes de base, à un moment donné, ont sonné la clochette d'alarme, puis on dit là, il y a un problème, nos ressources sont surchargées. Et là, c'est là qu'on s'est impliqué. Puis là, grâce à l'appui du Frappru, là, ben, on vient à bout là, de mener des luttes, là, puis que ça soit résultant conséquent. Donc là, c'est historique pour nous. Là, les mobilisations sur le logement, c'est tout nouveau. Donc, c'est un matin que ça commence, là, je dirais. C'est quoi la situation du logement ici à Val-d'Or? Ben, en fait, depuis 6 ans, les taux d'occupation sont presque à 0. Donc, nous, on parle de taux négatifs parce que finalement, la crise, elle s'accumule, les conséquences s'alourdissent. Il y a de plus en plus de ménages qui vivent cette crise-là. Donc, c'est de plus en plus de personnes en situation d'itinérance. C'est des femmes victimes de violences conjugales qui sont pas capables de se retrouver des logements. Donc, soit qui retournent avec leur conjoint violent ou tout simplement qui quittent la ville. Donc là, avant, ça refoulait vers Malartic, c'est plein. Ça refoulait vers Barraud, c'est plein. Sainte-Terre, c'est plein. Ça refoule jusqu'à Lebel-sur-Quévillon, qui est à 2h30 d'ici. C'est une crise, du logement, d'abord et avant tout, qui s'est transformée en crise sociale, finalement. Du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Merci. Merci François. Vous savez qu'en Abitibi-Témiscamingue, qu'à Val-d'Or, nous vivons une prospérité économique. On connaît le boom minier, le prix de l'or qui connaît des sommets sans précédent. Le plan Nord, si on se fie aux prédictions, on parle d'un potentiel en création d'emplois exceptionnel, des retombées économiques exceptionnelles. Mais en même temps, Val-d'Or vit sa pire crise du logement de son histoire. Or, avec la prospérité, on se rend compte, vient aussi son lot de défis sociaux. La prospérité ne profite pas nécessairement à tous. Il est démontré que la prospérité économique accentue les inégalités sociales. C'est inacceptable. Malheureusement, cette réalité met en lumière, François l'a mentionné, la discrimination et les préjugés dont sont victimes les Autochtones, surtout lorsqu'on recherche un logement décent.
Les voitures s'en viennent par là. C'est ça. Hier, elle a trouvé qu'on la mettait pas assez haut. Faut que je passe dedans là, pour commencer. De ça, c'est là? Oui. Comment tu passes dedans? Peux-tu descendre un peu pour qu'on leur montre un peu? Non, tu rentres comme ça. Tu tires. Tu n'es pas obligé de tirer à 100%. L'idée de tirer à 100%, c'est quand elle va être plus haut. C'est ça. Là, on la lève, là, ça va être... En haut, c'est pas serré. Es-tu capable de ce côté-ci de le faire? Ben, pas pour l'air. T'es serré, lui, là? C'est beau, c'est encore plus beau qu'il y a une pancarte d'élection aussi. Et oui. On va gagner nos élections. Les élections. Qu'on soit de Québec ou de Montréal, ça prend du logement social. Qu'on soit de Québec ou de Montréal. Regardez, 50 000 logements sociaux sur 5 ans. Nous, à l'Association des groupes de ressources techniques, les GRT, on dit, regarde, si au moins le gouvernement renouvelait le programme Accès Logis sur 5 ans, OK? Puis qu'ils promettent au moins 3 000 unités de logement par année, déjà, là, on serait plus assuré d'être capable d'en développer du logement. Une des problématiques sur la Côte-Nord, c'est qu'actuellement, OK, le GRT, on développe à peu près comme 98% de nos projets pour personnes âgées en perte d'autonomie parce que ça se vend bien, les personnes âgées. Mais pour toutes les autres démunis de la population, on fait quoi avec eux autres? Tu sais, là, il y a des personnes, il y a des femmes qui sont victimes de violences, ils n'ont pas de logement. Il y a des personnes qui ont un handicap physique ou mental, on fait quoi avec eux autres? Des budgets sur 5 ans, 50 000, c'est ça que ça prend. Des budgets sur 5 ans, 50 000, c'est ça que ça prend. Pour aider les gens de la rue, la charité ne suffit plus. La manière qu'ils nous ont aperçus, la première année qu'ils ont décidé d'ouvrir la mine à ciel ouvert, ils nous ont tout acheté, toute la ville, avec des dindes. Des dindes à Noël. Des dindes. Ils nous ont offert des dindes gratuites pour Noël. Je suis très sérieuse, ma chère madame. Hey, mais ça, c'est des méthodes des années 50. C'est des poubelles, hein? C'est des vieilles méthodes. Ah oui. Donc, quand il y a du minerai en dessous de tes pieds, ben, tu n'es jamais chez vous, où que tu te trouves. Ces gens-là l'ont vécu de façon assez difficile. Il y a le comité de vigilance aussi qui s'est organisé. Eux, c'était beaucoup plus des propriétaires. Là, on a vraiment des militants, des gens de Malartic qui ont dû s'organiser parce que eux, à un moment donné, se sont réveillés un matin, puis leur propriétaire, c'était devenu la minière. Ici, où vous voyez le mur, il y avait... on va dire 200 maisons, 5 institutions, une école, 2 écoles, quoi d'autre? Garderie, HLM. Donc, c'est oui, bien oui. ça, là? Oui, tout là. Moi, je suis en arrière de ça. C'est ça. Ils viennent nous voir, ils sont assis à notre table de cuisine, ils nous disent bien les affaires. Ouais. Tu payes un loyer, mettons, de 345, tu arrives dans le quartier, le nouveau quartier. Ils nous ont dit à une réunion dans le mois de mai qu'on va payer 685$ par mois. Pas chauffé, pas éclairé, parce que c'est un bloc neuf. 425, là, présentement, je peux payer 640. La lutte se poursuit finalement. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut se dire, qu'il y a eu une belle mobilisation. C'est la première fois en Abitibi qu'il y a des locataires qui se regroupent pour défendre leurs droits. Donc, félicitations, puis une belle lutte. Bravo! Moi, je vais juste dire, Danick, si dans vos moyens d'action, vous cherchez des appuis, on le fait régulièrement avec des gens qui mènent des luttes tout à fait semblables, voire identiques, ailleurs dans le monde. On peut faire circuler des campagnes de courriel, des campagnes de lettres. Vous nous les envoyez, puis on va faire circuler ça, puis on va les adresser aux méchants maires et à la communauté. On est en arrière, nous autres!
Bon, moi, je m'appelle Nadia, j'ai 37 ans, je suis maman de 4 enfants. Je demeurais à Montréal avant. J'ai resté à peu près 12 ans là-bas. Puis, je viens d'arriver, ça fait pas très longtemps. Je suis arrivée au mois de mars. Ma séparation était le 17 mars. Je suis arrivée ici, j'ai été accueillie par la sœur de ma mère. Puis, présentement, je vis dans un sol avec 4 enfants, puis je suis enceinte. Puis des logements à cette île, il n'y en a pas. J'ai beau chercher même les HLM, ça marche pas. Quand tu couches dans ton char et qu'il fait frais dehors, de nulle part où aller, t'es ben découragé. Quand ton petit 3,5 te coûte un bras et demi, puis qu'on veut t'augmenter, tu te mets à crier HLM, HLM, HLM. Pourquoi tu ne peux pas avoir un logement métis? Parce que je reste dans la réserve. Et pourquoi le conseil de bande ne t'aide pas à obtenir un logement ou une maison? Ben, c'est pas le conseil. Le conseil, tout ce qu'ils me disent, pour les maisons, il faut attendre. Parce qu'à chaque année, ils donnent des maisons. Fait que moi, je suis sur la liste d'attente. Comme cette année, le conseil a administré, je crois, 3 maisons en ville, 3 maisons à Malio. Mais ils ont été dédiés à d'autres. Il faut que je reste dans la même ville ici pour obtenir un logement. Il faut que j'habite sur mes impôts, que ce soit n'importe où. Il faut qu'il y ait une preuve que j'habite à une telle adresse pendant 1 an pour pouvoir obtenir un logement. Mais même à ça, après 1 an, je suis sur une liste d'attente pareille. Vous n'avez pas de maison? Tu fais partie des gens qui ont été délogés? Moi, je vais à la maison d'hébergement comme c'est là depuis 3 mois. OK. Puis là, je m'enligne pour aller rester un 4,5 avec ma mère avec 5 enfants. Puis ma mère, puis on va être dans un 4,5. Ah ouais. Parce que ça fait ça. Faut 3 mois que je suis en maison d'hébergement, puis c'est pas évident. Il n'y en a pas de logement pour les familles, là. Il n'y a personne qui veut nous entendre, personne qui veut nous écouter. Ah ouais. On souhaite que ça va changer les choses aujourd'hui. Ça fait se bouger un peu parce que ça n'a pas de sens. J'ai 5 petits, c'est mon dernier, j'en ai 4 qui vont à l'école, fait que. Puis je suis monoparental. Je parlais avec un homme, là, je me suis revenue. Ah, Minou? Minou, tu veux-tu une maison? Oui, hein? Monsieur Bernard, vous êtes député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Vous êtes député, normalement, de l'ensemble de la population de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Vous êtes député d'une région où, en avril dernier, la dernière enquête qu'il y a eu, les logements pour les familles, les grands logements familiaux, des 3 chambres à coucher et plus, le taux de logement inoccupé était de 0%. Ce que ça prend, c'est 50 000 logements sociaux en 5 ans à l'échelle du Québec.
ben c'est votre responsabilité de porter ce message-là. Merci, solidarité. Bien, c'est que la richesse n'est pas répartie dans notre société. On a des gouvernements qui ont décidé de maintenir les écarts de revenus entre les riches et les pauvres. Mais ça, c'est des choix des gouvernements. On a décidé de baisser les impôts des plus riches. On a décidé, encore là récemment, le gouvernement Harper a décidé de baisser les impôts des entreprises, des grandes entreprises qui ne payent déjà pas suffisamment. Et pendant ce temps-là, on coupe dans les programmes de logement à l'échelle de tout le Québec, de tout le Canada, pardon. On va investir 250 millions de dollars pour aider les provinces à résoudre les problèmes de logement. 250 millions de dollars, alors qu'on est prêt, comme je vous le disais tout à l'heure, à mettre 30 milliards, à dépenser 30 milliards dans l'achat et l'entretien de 65 avions militaires. Du Frapplu pour du logement, on est dans la rue. La caravane du Frapplu pour du logement, on est dans la rue. La Côte-Nord à la Abitibi, il faut construire plus de logis. La Côte-Nord à la Abitibi, il faut construire plus de logis. Ici, à Matane, depuis 2005, il y a eu une pénurie de logements. Il y a encore une pénurie de logements, en particulier pour les grands logements, les logements familiaux. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a eu une augmentation de 25 du coût des loyers depuis 2005. C'est énorme. C'est énorme parce que sur l'ensemble du Québec, c'est 13 l'augmentation des loyers depuis 2005. C'est déjà beaucoup. Mais là, 25 c'est le quart. Alors que le revenu, lui, il n'a vraiment pas suivi. Le salaire minimum n'a pas augmenté de 25 et le revenu de la population non plus. Quand on parle du coût des loyers, qui est peut-être un petit peu moins cher dans la région ici, ben le revenu aussi, il est beaucoup moins cher. Le revenu, il est beaucoup moins élevé à Matane que dans le reste du Québec aussi. Pour le droit! Au logement! Pour le droit! Au logement! Pour le droit! Au logement! Pour le droit! On vit une crise du logement, faire trop peu, c'est indécent! On vit une crise du logement, faire trop peu, c'est indécent! On vit une crise du logement, faire trop peu, c'est indécent! On vit une crise du logement! Ce qu'on lui dit à M. Damour, c'est qu'il faut financer de façon adéquate le logement social parce que, pour nous, c'est la solution au problème de logement qui se vise partout au Québec et ici à Rivière-du-Loup. Pourquoi? Parce que du logement social, c'est du logement qu'on est capable de se payer. C'est du logement qui donne accès à différentes personnes, des personnes seules, des personnes âgées, des familles qui sont à faible ou modeste revenu. Ce qu'on lui dit à M. Damour, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des gens qui couchent dans des tentes, comme c'est d'ailleurs le cas, on l'a vu à cette île, pour se déniaiser. 1, 2, 3, 4! Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont chers, ils sont chers. Il n'y en a pas de logement, il n'y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont pas pour nous. S'il y en a, s'il y en a, s'il y en a, ils sont pas pour nous. Moi, j'irais qu'il soit élu, t'es toujours dans la rue. Ça fait que tu te mobilises pour lutter contre la crise. Tanné d'être mal logé, tu te mets à crier HLM, 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 On a une petite surprise, on a de la visite. Ah oui? Ah oui? Ben, vous connaissez Judy Richards? Oui! Qui a pris la caravane? Allô, François! Ça va bien? Quel plaisir! Bonjour, bonjour! Bonjour! On va les avoir, les 50 000 logements dans 5 ans! On va les avoir! Attention, faites bien attention comment vous pensez. Pensez pas comme moi j'ai fait, puis comme vous pensez. Parce que vous savez jamais du jour au lendemain qu'est-ce qui peut vous arriver. Je le sais. Moi, je m'en allais dans un party de bureau quand ça m'est arrivé, puis au coin d'une lumière,
même pas une fraction de seconde, ma vie a fait un... Basculer. A basculé complètement. Fait que j'ai jamais mis sur les gens des HLM parce que vous mettez un doigt dans l'œil. Aidez-les plutôt à mieux vivre. Aidez-les à qu'ils soient mieux logés. Aidez-les. Fait que... Merci. Oui. Locataire solidaire, locataire solidaire, locataire solidaire, on veut du logement social. Notre premier ministre, une bactérie biologique. Pour lui, c'est l'entreprise, peu importe si nous sommes en crise. Des milliers de gens sont mal logés et vivent trop mal. On veut du logement social. Alors, question de mettre un peu d'humour, eh ben, ouais, un peu, tu vois, là-dedans, dans le fond, avant de frapper, pour avoir le privilège de taper sur la F-35, vous allez devoir nous scander un petit slogan. Est-ce que ça marche, madame? Oui? On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut! On veut des logements sociaux pour se loger comme il faut! Ouais, quand même assez coriace, cette pignata-là. Alors, on vit une crise du logement, faire trop peu, c'est indécent! Hey, ça, là, c'est un bon tour de force. Hein? Une crise du logement, faire trop peu, c'est indécent! Hey, c'est fait fort, ces petits F-35-là! Hey! Oh oui! Alors, vous voyez, quand même, quand on se la tête. Nos solutions économiques sont faites pour ceux qui ont du fric. Vos solutions économiques sont faites pour ceux qui ont du fric. Vos solutions économiques sont faites pour ceux qui ont du fric. La Côte-Nord à la BTV, il faut construire plus de logis. Bonjour tout le monde. Je viens devant le bureau de M. Jean-Paul Delman. Comme on disait tantôt, c'est l'adjoint du ministre de l'État qui est responsable du logement au Québec. Alors, juste pour avoir une petite idée, 50 000 logements sociaux au Québec, là, ça voudrait dire 1550 qui pourraient se faire en Mauricie et particulièrement 100 dans la municipalité régionale de comté de Masquinongé. Respectez la dignité, éliminez la pauvreté! Respectez la dignité, éliminez la pauvreté! Respectez la dignité, éliminez la... On est devant le bureau, je vous parlais tout à l'heure du ministre irresponsable de l'habitation. Bien là, on est devant le bureau de la ministre irresponsable de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mettons fin à l'exclusion, la richesse partageons! Mettons fin à l'exclusion, la richesse partageons. Mettons fin à l'exclusion, la richesse partageons! Du privé! Pour des moyens qu'on peut payer, il faut que du privé! On va poser un geste ensemble. On vous a remis des petites cartes postales. Hein, vous avez ça entre vos mains, là. Vous écrivez votre nom sur la petite carte postale. Une fois que votre nom est écrit, le lieu d'où vous êtes, vous allez l'accrocher sur la corde à neige. Il y a des épingles à neige, on a tout pensé, là. Vous allez l'accrocher ça. Une fois que ça va être fait, il va y avoir deux personnes qui vont aller déposer l'ensemble des cartes postales qui vont avoir été signées au bureau de M. le député. Nous, on veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. Vos solutions économiques sont faites pour ceux qui ont du fric. On va attendre quelques jours, mais c'est certain qu'on va faire des suites à cet envoi-là qu'on a porté à M. Lessard. Ici, on n'entend pas des nouvelles, de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. C'est certain qu'on va être encore ici, n'est-ce pas? Le sort, ça prend 50 000 logements. Je vous invite à accueillir la très honorable juge
Les sans-logis! Messieurs, mesdames du jury, messieurs de la défense, premier chef d'accusation, on vous accuse d'avoir omis de parler de logement social dans votre budget préélectoral. Deuxième chef d'accusation, on vous accuse d'avoir dit à la dernière minute vos intentions pour les investissements en matière de logement social. Puis, vous nous avez aussi dit que à 2 reprises, que vous nous donneriez un document qui explique les investissements en matière de logement social. On vous accuse de ne pas avoir livré la marchandise en nous donnant des miettes, puis en laissant des milliers de ménages locataires sans logement. C'est inacceptable. Silence, s'il vous plaît! Le 4e chef d'accusation et non le moindre, on vous accuse d'avoir fait des mauvais choix budgétaires en investissant trop d'argent dans les F-35, puis aussi pour le déficit zéro. Messieurs et mesdames du jury, vous avez entendu la défense, alors j'attends votre sentence. 2 millions! 2 millions! 2 millions! Pour laquelle on va intervenir, c'est que peut-être qu'il y a plusieurs le savent de la caravane, mais il y a un projet présentement qui est mené de fond par une quarantaine d'universitaires, le projet Cyrano, et puis le projet Cyrano lui a poussé l'idée de privatiser tout simplement, de faire des PPP avec nos logements, avec nos habitations. On est rendu à l'avant-dernière journée de la caravane. Ce matin, l'autre convoi est au bureau du premier ministre Charest à Sherbrooke. Et nous autres, on achève notre passage en Mauricie et on s'en va, les 2 convois, en Montérégie, où on va se rejoindre cet après-midi à Longueuil en préparation de la grande manifestation nationale qui a lieu demain à Montréal. Et ce matin, il y a Sylvie Tremblay, qui est quelqu'un qu'on s'est connu dans un drôle de circonstances, mais c'est dans une lutte de locataires qui avait lieu à Québec, sur une rue de Québec, du quartier Saint-Sauveur, qui s'appelle les Blocs Verts, l'endroit. Et Sylvie était une des locataires de ces blocs-là, et c'est là qu'on a fait connaissance, et Sylvie est toujours restée un appui très précieux, et ce matin, elle nous fait l'honneur d'être présente. Sylvie Tremblay. Chaque individu a des obligations et des devoirs, mais chaque individu a aussi des droits. Pour vivre, il faut de l'air, de l'eau, de la nourriture et des vêtements. Chaque individu aussi a droit à un logement propre et confortable, où il pourra vivre dans un espace privé, où il pourra se reposer, créer, aimer.
j'appuie le frappe-rue et je salue le travail acharné de François Saillant, de son équipe et de leurs complices. Et cela depuis longtemps. On n'a pas dit, hein, mais ça fait très longtemps. Qui partout à travers le Québec ont participé à des activités organisées par le frappe-rue au cours de la semaine. Pas autant de personnes qui risquent de se retrouver dans les rues de Montréal demain. Je trouve ça tout à fait insultant que les gouvernements ne prennent pas la peine de répondre aux gens qui, dans la société, sont les plus mal pris. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Salut, ça va bien? Ouais, ça va. Moi, j'ai Denis de Gatineau. Ça fait plaisir. Victorien de Sorel. On veut des logements sociaux. Bienvenue à la caravane du frappe-rue. Oui, merci. Merci. Vous êtes la bienvenue dans la région parce que la région, vous savez, vous avez mentionné tantôt des statistiques qui sont assez épouvantables là, dans notre région. C'est une région qui s'appauvrit de plus en plus. D'autant plus que cette caravane-là est pertinente. Seulement 2000 nouveaux logements sont prévus pour tout le Québec. Qu'est-ce qu'on va avoir, nous autres, ici, dans la région? Ici, une des preuves qu'il y a un gros besoin en logement social, c'est que les ressources qui offrent des lits pour les itinérants et des lits pour les personnes qui ont des difficultés, c'est souvent des lits juste pour une soirée ou pour quelques jours. Ces ressources-là sont débordées présentement. On atteint des chiffres records à Granby. La même chose, combler nos besoins essentiels. Ciel, est-ce ma faute si personne n'ose désirer de propre gratte-ciel? Confrères, consoeurs et consortiums, vive le Québec condominium, tant de richesses sont à nos pieds, il ne nous reste qu'à les piller. Moi, je ne cesse de répéter pépé, 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 pépé. Qui a organisé des actions dans 24 villes différentes. Puis là, on est à Longueuil. Alors, on prend la rue. À qui la rue? À qui la rue? À qui la rue? On veut des logements sociaux. Pour cela, c'est comme il faut. Pour le droit! Pour le logement! Pour le droit! Pour le logement! La caravane du frappe-rue pour Bienvenue à la caravane du frappe-rue. Ça a bien été votre tour du Québec? Alors, on vous accueille ici. Alors, c'est l'Association des locataires Oasis Caroline qui vous accueille. Je vous présente des personnes qui demeurent ici, qui aiment leur chez eux, puis qui aimeraient ça qu'à partout au Québec, il y ait des logements comme ça pour tout le monde. Alors, je vous présente Mme Henriette Tremblay qui a quelque chose à vous dire. Je vous dis que je suis heureuse ici, je travaille avec tout le monde. J'ai toujours été dans les comités, puis j'aime bien ça. Puis je peux vous dire que moi, Henriette Tremblay, j'adore mon HLM. On est 800 personnes, au moins, qui avons marché aujourd'hui de part d'extension à l'île Mont-Royal. Bienvenue à Ville Mont-Royal.
saviez pas jusqu'à quel point c'était une activité de clôture. On a franchi la clôture qui sépare, qui isole la richesse des pauvres. L'activité d'aujourd'hui, c'est effectivement l'activité de clôture d'une caravane de 80 personnes, des mal logés, des locataires de logements sociaux qui sont ici. Les gens de la caravane, levez la main!